Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis heureuse de te retrouver. Je suis Stéphanie et j'anime des ateliers créatifs pour t'accompagner à créer des journaux d'expression personnelle, à la fois du côté de l'écriture et du côté de l'illustration avec du collage et diverses techniques de mix média. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 14 avril, en début d'après-midi. À vrai dire, j'ai déjà filmé la séquence que tu vas voir après sur mon bullet journal où j'installe en fait mon nouveau bullet journal pour le mois d'avril. Enfin, pas pour le mois d'avril en fait, pardon, en fait, je change de carnet, donc je te montre vraiment le début du carnet. Et ça, c'est déjà tourné, je l'ai fait la semaine dernière. Et puis après, il y a eu une longue pause de 4 jours parce que je suis partie en week-end avec mes filles et mes 3 petits-enfants chez mes parents. Ce qui fait que vraiment, j'ai pas eu l'espace et puis je n'avais pas très envie, à vrai dire, de filmer. Je reprends aujourd'hui. C'est une semaine dans laquelle je vais me consacrer aux choses en cours, à savoir le labo et puis l'atelier carnet de couleurs qui continue son petit bonhomme de chemin. J'adore vraiment le carnet que je suis en train de créer. Je pense que je en montrerai des petits bouts peut-être dans ce vlog ou dans un prochain vlog. Et c'est vraiment un chouette atelier, je suis contente. Et je vais aussi passer un petit peu de temps cette semaine à réfléchir et à... Alors, j'ai déjà pas mal réfléchi, mais j'ai besoin de finaliser l'organisation du grand jeu que je propose dans le labo au mois de mai. En fait, tout le mois de mai, dans le labo, on fait la fête. Il y a plusieurs raisons pour ça. Ça fait quelques années qu'on fait ça. La première raison, c'est que au mois de mai, il y a mon anniversaire et c'est aussi l'anniversaire du labo parce que j'ai commencé le labo en mai 2018, donc ça commence à faire un petit moment. C'est un groupe qui existe donc depuis mai 2018. Alors évidemment, il y a très peu de personnes, mais il en reste des personnes qui sont là depuis le début, puisqu'on peut rester autant de temps qu'on veut dans le labo. On peut rester quelques mois, revenir. Il y en a certaines qui reviennent tous les ans, par exemple, pour le grand jeu. Et bref, en tout cas, c'est un moment de fête et sous la forme d'un jeu parce que dans une ancienne vie, j'étais animatrice dans les centres de loisirs et les colos et du coup, j'aime beaucoup ça, organiser des grands jeux. Et évidemment, alors c'est toujours pour dans l'objectif de créer un carnet, d'écrire, de faire des collages, de dessiner pour celles qui veulent, enfin de s'exprimer dans son carnet. Mais il y a un petit côté ludique avec un imaginaire et on s'amuse beaucoup dans ce grand jeu, donc je ne veux pas décevoir les habitués du grand jeu et j'espère aussi que des personnes nous rejoindront à cette occasion. On peut vraiment venir dans le labo juste pour créer ce carnet du grand jeu et repartir après si on sait qu'on n'a pas l'espace dans sa vie pour faire partir du labo. Et certaines restent après, enfin voilà, c'est une aventure en soi. Et donc cette semaine, je vais m'y plonger puisque le début du mois de mai approche à grands pas. Et alors je sais vers quoi je m'en vais, j'ai eu l'idée il y a déjà longtemps. Mais maintenant, il faut que je peaufine les détails, que je prépare tout ça pour être dans les starting blocks le 30 avril. Je pense que le lancement du grand jeu se fera le 30 avril parce que le 1er mai, je ne serai pas disponible tout simplement. Et puis comme ça, on plonge le 1er mai dedans. Voilà, donc c'est à peu près mon programme de la semaine. Je t'emmène avec moi. Alors, je pense poster le vlog mercredi pour essayer de garder un rythme de poster les vlogs et les vidéos tous les mercredis. Donc, tu verras un petit bout de la semaine. J'ai envie de te partager aussi un petit peu de mes dernières lectures parce que j'ai fait vraiment des chouettes lectures. Donc voilà, je t'emmène avec moi et la séquence d'après, ça va être le bullet journal que j'ai filmé la semaine dernière.
se retrouve pour parler du bullet journal et j'ai un nouveau bullet journal comme je vous l'ai dit en ouverture de vlog et je veux donc vous montrer les premières pages du bullet journal puisque je n'ai pas encore rempli les informations qui seraient un peu délicates ensuite de filmer et je vais pouvoir vous expliquer comment j'organise le début de mon bullet journal. Donc pour commencer, les Leuchtturm, donc moi je travaille toujours avec Leuchtturm, enfin je travaille pas du tout avec eux, mais avec cette marque, mais j'utilise toujours les mêmes carnets. Je suis bien dans ce carnet et j'aime beaucoup le contact du papier. Bon voilà, peut-être que je n'aime pas trop le changement en matière de carnet. J'ai toujours fait dans le Leuchtturm et ça me va très bien. Il y a un peu de le papier, on voit à travers un petit peu, mais il ne transperce pas. Donc c'est un des avantages. Et moi, en fait, ça ne me dérange pas du tout. Vous voyez là, on voit quand même pas mal à travers, mais moi, ça ne me dérange pas. Et parfois, c'est même pratique pour tracer quand on fait des tableaux comme ça, parce on peut simplement faire par transparence sans remesurer tout. Donc voilà, j'ai mes habitudes comme ça et c'est pour ça que j'aime bien Leuchtturm. Alors, le carnet Leuchtturm commence donc toujours par une double page de sommaire. Petite précision, mon Leuchtturm, c'est un Leuchtturm classique, dans le sens où c'est pas le Leuchtturm spécial bullet journal. Je sais même pas s'ils le font encore, mais je sais qu'à une période, ils faisaient un carnet spécial bullet journal. Moi, c'est vraiment le classique avec juste cette double page pour le contenu, pour le sommaire. Mais vous voyez que moi, en fait, j'ai très peu de choses comme je ne fais pas de collection dans mon bullet journal, le sommaire, il me sert juste à noter les mois. Et si exceptionnellement je fais une page autre, ça m'arrive parfois, alors je viens la noter, mais au cours d'utilisation du bullet journal, ça me sert assez peu parce qu'en fait, j'avance dans mon bullet journal semaine après semaine et donc j'ai pas besoin du sommaire. Ça me sert simplement quand je prends un vieux bullet journal. En général, je sais à peu près l'époque où c'est que je cherche une information que je sais que j'ai notée dans mon bullet journal et je me souviens de quand c'était en général. Donc, je vais directement au mois dans lequel je cherche l'information. Voilà. Je sais aussi que du coup, je ne remplis pas tout. Donc, je me suis autorisée à mettre une petite déco. Donc, mes décos, c'est comme sur toutes les pages, c'est des stickers que j'ai imprimés. Donc, c'est des imprimables que je trouve soit sur des Patreon, soit soit que j'achète sur Etsy. Ça coûte 1 ou 2 euros. Et puis après, on peut les utiliser plusieurs fois. Et pour mon bullet journal, je les retravaille sur Canva pour les passer en noir et blanc. Ça me donne parce que je peux choisir quel type de noir et blanc, je peux travailler les nuances. Ça me donne de meilleurs résultats que si simplement j'imprime en noir et blanc. Voilà. Donc j'ai une première page d'informations diverses donc, que je n'ai pas remplie parce qu'en général c'est des choses assez genre mon numéro de SIRET, des choses dont j'ai besoin de temps en temps mais que je ne connais pas par cœur, mais c'est des choses, je sais pas, par exemple le numéro de police d'assurance, bon ça je le connais par cœur, mais ça pourrait vraiment être ça, par exemple le numéro de sécu de mon mari. Moi, le mien, je le connais par cœur, mais celui de mon mari, je le connais pas par cœur. Et parfois, je l'aide un petit peu à faire ses papiers. Donc, je note tout ça. Donc, évidemment, je vais les rajouter après. C'est une page que je recopie d'un bullet journal à l'autre. C'est plus pratique de l'avoir dans le bullet journal en cours. Et puis, il y a des informations qui deviennent obsolètes au bout d'un moment. Donc, je la mets c'est une façon de la mettre à jour. Voilà. Ensuite, il arrive le calendrier. Donc, il est sur 3 pages. Vous voyez, il y a 4 mois par page. Ah, là, je ne l'ai pas encore surligné. Donc, c'est une mise en page
assez minimaliste. Ça va assez vite à remplir, à préparer, du fait que ce soit minimaliste. Là, je sais aussi par expérience que je ne remplis pas forcément tout, parce en général, alors qu'est-ce que j'écris là? J'écris les rendez-vous qui arrivent à l'avance, parce que dans mon bullet journal, j'ai ma page mensuelle, donc quand par exemple je prends rendez-vous chez le garagiste, en général c'est 3 jours après, j'écris ça directement dans ma page mensuelle. J'utilise pas ce calendrier. Ça, c'est les rendez-vous que j'ai très longtemps à l'avance. Par exemple, je sais que en octobre, alors je n'ai pas encore rempli, mais en octobre, je vais participer au Festival de la créativité. Là, je vais marquer, je vais bloquer la date, elle va être écrite là, et je sais que ce jour-là, j'ai un rendez-vous. Donc je ne mets pas forcément dans l'ordre chronologique, je les inscris au fur et à mesure qu'ils arrivent, que je les prends en fait, les rendez-vous. Et après, ben, une fois que je crée ma page mensuelle, je les reporte dans ma page mensuelle. Donc concrètement, comment j'écris? Ben, j'écris, si mon rendez-vous c'est le 28 octobre, je mets 28, et puis s'il y a une heure, je mets l'heure, et puis la raison. Donc voilà, et en général, à l'avance, j'ai pas plus de 6 ou 7 rendez-vous, donc il y a largement la place d'écrire. Et je note aussi les vacances scolaires, ce genre de choses pour m'en souvenir, même si je, je suis plus vraiment concernée par les vacances scolaires, mais en fait, il y a mes petits-enfants, donc en fait, je suis quand même un petit peu concernée. Voilà, donc c'est à peu près tout, en fait. Donc ça couvre 3 pages parce que je fais une année. Là par exemple on est début avril, donc j'ai pas fait le mois d'avril, ça sert à rien puisque j'ai ma page mensuelle d'avril. Et donc là, du coup, ça va jusqu'à avril de l'année prochaine. Et mon bullet journal, il me tient un peu plus d'un an. Donc ce que je fais en général, c'est que, donc vous voyez là, j'ai pas encore fait ma page d'avril, mais j'ai fait quelques trucs de la page d'avril, mais j'ai déjà commencé le mois d'avril. Ce que je fais, c'est que si j'ai besoin de nouveau de 4 mois, ben, je la fais au milieu de mon bullet journal. Parce qu'en fait, je ne sais jamais vraiment à l'avance combien de temps ça va durer. Il se peut qu'à un moment, je trouve une autre façon d'utiliser mon bullet journal et je vais utiliser plus de pages que prévu. Donc je me limite à un an. Et puis, s'il y a besoin de plus, je les rajoute. Je rajoute une double page comme ça au milieu du bullet journal. C'est pas du tout un problème. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait une erreur. Et pour réparer l'erreur, je viens simplement coller une rustine, donc un morceau du papier du carnet par-dessus. Et après, je reprends. Et en fait, ça se voit pas beaucoup. Et c'est une façon de corriger les erreurs. C'est comme ça que je corrige les erreurs pour pas faire trop de ratures. Quand c'est sur une page comme ça, j'aime pas, je préfère faire comme ça. Et en fait, je prends une page de la fin. À la fin, il y a 10 pages qu'on peut arracher parce qu'il y a des pointillés. Et je viens en fait après la ranger là. Et donc voilà, je découpe des carrés, des rectangles. Parfois, c'est juste une bande et je viens les coller pour faire une petite rustine quand je fais une erreur. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Voilà, c'est juste comme ça que je présente le début de mon bullet journal. Une page de sommaire, une page d'information et 3 pages de calendrier dans lequel je viens noter les rendez-vous qui viennent très à l'avance. Et après, on attaque le mois d'avril que je n'ai pas encore finalisé.
c'est ma pause de mardi début d'après-midi et je viens vous faire un petit point tricot comme c'est traditionnel maintenant dans mes vlogs. Donc mes chaussettes sont terminées, bon elles étaient quasiment terminées la dernière fois, je les ai bloquées comme j'ai pu parce que j'ai pas de bloqueur à chaussettes. Je les ai déjà portées, donc voilà, elles sont un petit peu serrées. Je j'ai pas trouvé ça hyper confortable parce que un peu trop serré. Donc mon objectif c'est de refaire les mêmes mais avec des aiguilles au lieu de prendre des 2,5 de prendre des 2,75 et je pense que ce sera parfait. Mais sinon voilà, j'étais contente de les porter et mes petits-enfants m'en ont commandé, enfin je leur ai proposé et parce qu'ils sont pas vraiment à l'âge où on s'intéresse au tricot ou aux chaussettes, même s'ils sont un peu intrigués, ils ont été un peu intrigués de me voir ce week-end, mais j'ai crocheté ce week-end, mais bon, ils sont voilà, c'est pas encore c'est pas encore de leur âge, mais donc je me suis dit que pour m'entraîner, des petites chaussettes, ça pourrait être sympa, donc je vais leur en faire. Et j'ai bloqué mon châle. Alors je vous le montre pas porté parce que j'ai le micro, mais voilà, il est bloqué, donc voilà, là, on voit bien la dentelle, je suis vraiment contente. Il est un peu, en fait, j'ai fait un tour de plus que, enfin, un tour de dentelle de plus, comment on peut dire, une section de dentelle en plus que préconisé dans le patron, et finalement, parce que je voulais utiliser toute la laine, et finalement ça le fait très très long, c'est-à-dire que les pans, enfin, je peux faire 2 tours en fait, ce qui n'est pas vraiment gênant, mais bon, c'était pas non plus spécialement utile. Je l'ai bloqué en le trempant et le lavant, enfin je l'ai lavé puis rincé à l'eau froide, et j'ai testé l'essorage en machine et en fait c'est super, ça marche super bien. J'avais entendu ça dans des vidéos sur le tricot et c'est beaucoup plus pratique que d'essorer avec les serviettes et tout ça. Et en fait, voilà, ça a bien marché. Donc ça, c'est mes tricots terminés. Donc cette fois, je vais pouvoir attaquer mon châle, comme je vous en ai parlé, Carver avec Lolipelote. Et donc là, ces derniers jours, j'ai avancé ma couverture au crochet. J'ai pas mal avancé parce que j'ai fait, je crois, 12 rangs. Donc j'avais laissé un marqueur et donc j'ai fait du marqueur jusqu'en haut là. En sachant que c'est quand même des rangs de 1,60 m, donc qui sont très longs à faire. Alors certes, je n'ai fait que 12 rangs en un mois, mais moi je suis contente de cette avancée et je suis contente du résultat. J'ai hâte d'intégrer une nouvelle couleur puisque pour celles qui découvriraient cet ouvrage, c'est une couverture de température et donc les couleurs vont changer au fur et à mesure du réchauffement. Mais là, en réalité, je n'en suis qu'au mois de février. Donc c'est normal que je reste dans des températures assez froides. La plus froide étant le blanc. Et il y a encore une vague de froid fin février avec du blanc, en sachant que le blanc, c'est des températures négatives, parce que j'ai pris les températures de mon année de naissance, c'est-à-dire 1971, et il faisait beaucoup plus froid que, que maintenant, et donc il y a plus de températures négatives. Voilà, donc ça c'est mon point crochet-tricot. J'espère la prochaine fois vous montrer le début de mon châle. Je pense le commencer cette semaine euh, euh, et donc pouvoir vous en parler dans le prochain vlog. Je voulais aussi vous parler lecture parce que j'ai fait vraiment 2 belles lectures et je vais un petit peu cet après-midi avancer dans mon carnet de lecture. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais vous présenter un petit peu mon carnet de lecture
et ben, je pense que je vais un peu vous filmer ça. Et dernièrement, j'ai fait deux belles lectures d'autrices que j'aime beaucoup et qui sont vraiment des autrices plutôt différentes, enfin, leur œuvre n'a rien à voir, mais je les aime beaucoup. Je pense que j'ai lu trois livres, enfin, c'était le troisième livre que je lisais de chacune d'entre elles. Le premier, c'est Ogawa Ito. Euh, et là, j'ai lu Le Goûter du lion. J'avais déjà lu La papeterie Tsubaki qui m'avait été offerte par une de mes clientes. Et ensuite, j'ai lu La République du Bonheur qui est la suite de La papeterie Tsubaki. Et j'ai vu qu'il y avait la suite aussi qui sortait là. Soit elle vient juste de sortir, soit elle va sortir. Donc, bah, j'essaierai de. Mais je crois que je l'ai réservée déjà à la médiathèque. Donc, je vais prochainement la lire. Et bah, en attendant, j'ai lu Le Goûter du lion que j'avais vu plusieurs fois passer sur les réseaux sociaux. Alors, Ogawa Ito, je ne sais pas trop comment définir ça, mais c'est un petit peu comme du feel good, mais pas trop feel good. Et puis, dans la société japonaise, ça se passe toujours au Japon, ces romans. Donc, je pense que c'est pour ça que je préfère ces romans, même s'ils sont un peu feel good, à d'autres feel good que j'ai pu lire. En général, moi, je n'aime pas le feel good. Et en fait, c'est des romans dans lesquels il y a beaucoup de douceur. C'est assez lent, alors pas dans le rythme d'écriture, mais dans la vie des personnes. C'est des personnes qui prennent leur temps. Elle décrit beaucoup les petits gestes du quotidien, et notamment dans la papeterie Tsubaki, ce qui est chouette, c'est qu'elle décrit toutes les traditions autour de la correspondance. L'héroïne de la papeterie Tsubaki, c'est une écrivaine publique, et donc ça parle beaucoup de calligraphie, mais aussi de correspondance. Elle écrit des lettres qu'elle envoie aux gens, et des lettres difficiles au niveau émotionnel que les gens ne savent pas forcément euh, comment dire, ils ne savent pas comment exprimer ça, et elle va le faire à leur place. Et puis bah, elle a toutes les connaissances calligraphiques de la calligraphie japonaise, et donc une grosse part de la papeterie Tsubaki, c'est ça. Donc forcément, pour moi qui adore les carnets, l'écriture, la correspondance, c'était le roman parfait. Et en même temps, dans les romans d'Ogawa Ito, et c'est très présent dans Le Goûter du lion, il y a une grande part faite à l'alimentation, à la nourriture, au plaisir de manger, mais aussi de préparer ses repas. Et c'est comme ce sont des plats japonais, il y a un peu d'exotisme. Et je pense que c'est aussi pour ça que pour moi, ça va au-delà que simplement du feel good. Et dans celui-là, c'est une personne qui est en phase terminale d'un cancer, et elle s'appelle Shizuku, et elle va dans un établissement qui s'appelle la Maison du Lion, sur une île dans la mer intérieure du Japon, pour sa fin de vie. Et c'est vraiment bien fait, enfin, le roman est très très touchant, mais sans être tragique. Et en même temps, au fur et à mesure de ma lecture, je me demandais comment elle allait traiter ça, et je trouvais que c'est très bien traité, c'est poétique. J'ai beaucoup beaucoup aimé, et donc bah, si vous êtes sensible à ce genre de livre, je vous le conseille, ainsi que La papeterie Tsubaki et La République du Bonheur, qui est la suite de La papeterie Tsubaki, que j'ai un petit peu moins aimé, parce que je trouve ça un peu répétitif. Alors je me dis peut-être que le troisième opus va nous emmener ailleurs, ou bah, on verra bien. Voilà, donc ça c'était la première autrice que j'aime. Bah, je me dis, c'est déjà le troisième roman que je lis d'elle, et je m'apprête à lire le quatrième, donc je pense que je peux dire que je l'aime bien. Et l'autre autrice qui n'a rien à voir, qui est une autrice française que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle Claudie Hunzinger, qui vit pas très loin de chez moi, dans une vallée alsacienne, mais dans les Vosges, c'est-à-dire elle vit dans les hauteurs. Et en fait, elle écrit toujours, elle écrit des romans, mais qui sont fortement inspirés de sa vie.
le premier que j'ai lu, c'est Un chien à ma table. C'est vraiment une très belle histoire d'amour, amitié entre une petite chienne et la narratrice qui peut être Claudie Hunsinger. Dans une maison aussi. Alors, ça se passe pas dans sa maison, mais c'est une maison qui ressemble, donc isolée dans les bois, dans les Vosges. Et donc, voilà, il y a toute une histoire entre cette petite chienne qu'elle recueille, qui est dans un sale état, et cette dame qui vit avec son mari. Il y a un lien avec la vieillesse. Ça parle beaucoup de vieillesse dans Un chien à ma table, et c'est vraiment très très beau. Ce que j'aime chez Claudie Hotzinger, c'est son rapport à la nature, son rapport aux animaux, parce que c'est jamais... je trouve que c'est un rapport équilibré aux animaux de compagnie, aux animaux de la forêt aussi, aux animaux sauvages. Dans celui-là, Les Grands Cerfs que j'ai lu, c'est plus un lien avec la nature sauvage. Mais ce que j'aime, c'est surtout son écriture et bah, ce qu'elle raconte aussi, mais sa voix de femme me plaît beaucoup. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Bambois ou La vie verte, qui est un témoignage des années 60, fin des années 60, début des années 70. Scott, avec son mari, ils se sont installés dans leur ferme dans les Vosges, et qui est tout le début de leur expérience de vie avec un troupeau de moutons, d'apprentissage de cette vie, elle a appris le tissage, elle est artiste, elle a fait des expositions, et puis après elle a écrit. Enfin voilà, c'est toute cette vie qu'elle raconte dans Bambois ou La vie verte, qui est vraiment le début de leur installation et qui a été écrit à ce moment-là. Donc c'est un très ancien livre. Et puis donc là j'ai lu Les Grands Cerfs. Je savais pas trop. Maintenant je pense que je vais lire les livres de Claudie Hotzinger sans vraiment me poser la question de ce qu'il raconte. Et là en fait pendant quelques années, elle va suivre les cerfs qui vivent autour de sa maison, dans une vallée vosgienne. En fait, elle est guidée par un homme qui s'appelle Léo, qui prend des photos des cerfs, et qui connaît très très bien les cerfs, et qui va l'initier en fait à comment vivent les cerfs, à leur le rythme annuel de pousse des bois, de chute des bois. Enfin voilà, on va découvrir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que en même temps qu'elle découvre, nous on découvre aussi un peu la vie des cerfs, et, euh, comment leur corps fonctionne, et cette chose étrange qui leur pousse sur leur tête chaque année. Ce moment aussi vraiment particulier du brame du cerf, et comment petit à petit elle va apprendre à ne pas se faire repérer, à passer des heures et des heures et des heures en planque pour pouvoir les observer, et petit à petit les reconnaître, apprendre à les reconnaître, et s'en faire des amis, même si c'est pas vraiment le cas, mais s'attacher à ces bêtes sauvages assez étonnantes et majestueuses, on va dire. Et il y a tout ce qui est le lien avec la chasse, comment l'ONF délivre des permis de chasse et des permis de chasse, en fait, ils ont chaque chasseur reçoit un certain nombre de bracelets. Chaque bracelet correspond à un cerf une bête qu'il a le droit de tuer. Et comment l'ONF développe cette chasse, parce que ils estiment que les cerfs dévastent les forêts. Voilà, bref, c'est vraiment passionnant. Pour peu qu'on s'intéresse un peu à ce côté nature, et les contradictions entre la société qui veut sauver un peu les espèces en voie de disparition, et en même temps continue
faire des dégâts parmi certaines populations animales. Et il y a toujours cette magnifique langue de Claudie Hensinger que j'aime beaucoup. Bref, je l'ai dévorée, j'ai vraiment aimé et c'est une autrice que je vous conseille vivement si vous aimez un peu ces témoignages de vie un peu à l'écart du monde, même si elle est quand même bien ancrée dans le monde, hein, parce que c'est une artiste et c'est une écrivaine et elle descend quand même souvent dans la vallée, mais elle vit quand même à l'écart et elle a un rapport particulier à la nature. Voilà, donc ça c'était mes deux dernières lectures que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Je pense que de temps en temps, je ne vous parlerai pas de toutes mes lectures parce que je ne veux pas faire de ces vlogs des vlogs lecture, mais de temps en temps je ferai des petites insertions quand j'ai vraiment des très bonnes lectures. Je vais vous montrer vite fait mes 4 carnets de lecture. La première année que j'ai tenu un carnet de lecture vraiment que consacré à la lecture, c'est en 2022. J'avais pris un carnet chez Emma. J'ai un petit peu regretté parce que c'est un carnet quand même que je manipule beaucoup. À chaque fois que j'ai lu un livre, je viens écrire dedans. Et la tranche s'est un petit peu abîmée. Je ne sais pas si on voit, mais euh, j'ai pas réitéré l'expérience. Et en fait, l'année d'après, j'ai une cliente qui m'a offert ce carnet non, pardon, l'année d'après, c'était celui-là. Je l'ai reçu en cadeau d'une de mes clientes. Et c'est un carnet qui vient des Blue Art Edition qui font des collaborations avec des illustratrices ou illustrateurs et qui créent, alors ils appellent ça bullet journal, en fait c'est un carnet pointillé, hein, et qui a pas mal de pages, selon les années je le remplis plus ou moins, et j'aime bien la taille est assez grande, c'est un peu plus grand qu'un A5. Enfin bref, je me sens vraiment à l'aise dedans. C'est du papier de qualité. Ce qui fait que les années d'après, j'ai réitéré à chaque fois. Donc 2023, 2024 et celui de 2025. À chaque fois, c'est des carnets fleuris. Et que je trouve très beau. Voilà, donc là je vais m'apprêter à écrire à propos du livre de Claudie Hunsinger, donc je pense que je vais vous emmener avec moi. Oui, j'ai déjà écrit le résumé du goûter du lion, donc je vais vous amener avec moi dans ce carnet de lecture.
voulais donc rapidement feuilleter avec toi mon carnet de lecture juste pour t'expliquer comment je m'organise dedans. C'est toujours la même organisation depuis que j'ai ces carnets de même format. J'ai trouvé ce qui me convenait. Euh, Petite astuce, là c'est la taille des pages pour quand je découpe des illustrations pour coller dedans. Quand je veux que ce soit pleine page, ça m'évite de remesurer à chaque fois. Pour celui-là, j'ai décidé de prendre les illustrations dans un livre de papier, un livre qui rassemble comme ça des tas d'illustrations d'Adeline Clam que j'avais trouvé à Nose, donc je l'ai payé vraiment pas très cher, et je pense que c'était une fin de série. Et bah, du coup, il y a plein de ces illustrations. Et j'ai fait la page de garde, la page des challenges, et pour chaque mois, je prends aussi une page avec un motif donc dessiné par Adeline Clam. Comme ça m'évite de chercher trop longtemps. Parfois, je fais avec des illustrations de magazines. L'année dernière, j'avais fait des illustrations de magazines. Là, j'ai décidé de faire avec ces illustrations à elle. Donc ça, c'est simplement une page de garde, un index général avec le numéro de page des mois. Alors, je donne une couleur à chaque mois. Je fais la tranche de mon carnet. Je passe un coup de feutre. Je trouve ça rigolo. Et donc, chaque mois a une couleur. Et puis, on retrouve la couleur là. Donc, ça permet de voir d'un seul coup d'œil s'il y a les mois où j'ai beaucoup lu, puis les mois comme là, le mois de février, où j'ai vraiment pas beaucoup lu. Euh, voilà, donc j'ai gardé deux doubles pages pour l'index. C'est peut-être un peu ambitieux, mais bon, on verra si je lis beaucoup ou pas cette année. Mon rythme des lectures est vraiment variable, donc ça dépend de plein de choses. Donc je prévois de la place et puis on verra bien. Ensuite, j'ai une petite partie les challenges. Euh, alors, je me fais des challenges, mais franchement, si je les tiens pas, c'est pas grave. J'aime beaucoup le challenge Une année avec Gallmeister, sauf parce que j'aime beaucoup les éditions Gallmeister. Sauf que cette année, j'ai décidé de ne pas suivre les thématiques, de simplement lire au moins un Gallmeister par mois. Bon, j'y suis pas arrivée en février, mais février c'était vraiment, j'ai lu 3 livres, donc forcément j'ai pas pu faire tous mes défis. Mais ben j'ai lu Du côté sauvage de Tiffany McDaniel et Le temps d'après de Ginny Glam, donc c'est deux super bouquins, donc j'étais vraiment contente. Et le nouveau Pete Fromm sort le jour de mon anniversaire, donc je me le suis noté. Je pense que ça sera le Gallmeister de mai. Ensuite, j'ai deux challenges dans lesquels je laisse le hasard. Donc ça, c'est des livres que j'ai emballés, que j'avais, ou des livres que j'ai réservés depuis longtemps à la bibliothèque et qui sont là. Donc je les mets, qui arrivent comme ça, un peu un peu au hasard. Enfin, je me souviens plus trop. Je les ai réservés depuis longtemps, donc c'était le cas de Sauvagine. Et en plus, Sauvagine, c'était le club de lecture du labo du mois de février. Donc voilà. Sinon, c'est des livres que j'ai dans ma bibliothèque depuis longtemps et que j'ai envie de lire. Et puis, La Nuit du hasard, c'est en suivant la chaîne de lecture de Il est bien ce livre. Et chaque mois, elle tire un numéro. Et là, c'est des livres que j'ai sur ma liseuse. Donc c'est pareil, j'ai mis un mois dans chaque... j'ai mis un livre qui correspond à chaque numéro. J'ai mis les titres dans des enveloppes, comme ça je me souviens plus trop. J'ai la surprise au début du mois. Donc ça, c'est vraiment deux défis pour avoir la surprise. Là, j'ai pas eu le temps de lire celui de février. Et pour La Nuit du hasard, j'ai choisi que des femmes. Voilà, c'est vraiment parce que j'avais surtout des femmes dans ma liseuse, donc c'était pour ça. Ensuite, un classique par mois, bon là j'ai juste lu La Mare au diable. Et autour du monde, j'essaye d'explorer des littératures d'autres endroits que les États-Unis et la France, parce que c'est quand même les deux pays dans lesquels je lis beaucoup d'ouvrages. Donc j'essaye d'aller ailleurs. Là, je suis allée pas mal en Amérique du Sud. Chili, Cuba, Brésil. Et puis en avril, le Japon, même si j'ai déjà lu pas mal de livres japonais, mais bon voilà, c'était le seul qui était, je crois, bah, en mois d'avril, le mois d'avril n'est pas fini, mais dans les lectures qui sont prévues, c'est soit des lectures françaises, soit
américaine. Voilà. Et après, on arrive aux pages mensuelles. Donc là, je vais passer à avril. Donc, toujours l'illustration d'Adeline Clam. Et ensuite, j'ai une page où je note au fur et à mesure les livres que je lis. Et puis là, au mois d'avril, j'ai fait une liste de ce que j'avais envie de lire. Mais je sais très bien que je ne vais pas suivre cette liste. Enfin, il y a plein de paramètres entre les livres que j'avais réservés à la bibliothèque et qui arrivent. Le fait que j'ai oublié ma liseuse chez mon fils. Maintenant, elle est chez ma fille, mais je ne l'ai toujours pas récupérée. Donc, il y a certains livres qui sont dans ma liseuse, donc je ne vais pas pouvoir les lire. Bref. On verra. Mais j'aime bien en fait faire des listes, ça c'est une passion. Et puis bah, du coup je les mets et puis si effectivement je lis ça, bah, c'est bien. Enfin je veux dire, je la garde en mémoire comme ça aussi, je me dis ah oui je voulais lire ça et finalement je l'ai pas lu donc je peux le lire le mois d'après ou pas. Voilà, et donc ça c'est les livres que j'ai déjà lus au mois d'avril que j'ai déjà résumés et donc le résumé du livre de Claudie Hunsinger que je viens d'écrire. Quand j'écris un résumé, en fait, je reprends le résumé de la 4e de couverture. Là, je reprends le résumé de la 4e de couverture et ensuite je mets ce que moi j'ai pensé du livre, si j'ai aimé, pas aimé, pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi j'ai aimé, à quoi ça me fait penser. Des fois, je divague un peu, hein, et puis je mets une citation que j'ai repéré au moment de ma lecture et d'où j'ai le livre en fait, où je l'ai trouvé, s'il vient de la bibliothèque et parfois aussi sur les conseils de qui je l'ai lu. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout de mon carnet de lecture. J'espère que ça vous inspirera si vous voulez en tenir un. Ah oui, ce qu'il y a de bien aussi dans ce carnet de lecture, c'est que dans ces carnets, c'est qu'il y a 3 petits marque-pages comme ça. Donc ça peut être pratique d'en avoir 3. Nous sommes mercredi et il est temps pour moi de venir clore ce vlog. J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie, en la compagnie de mes petits carnets, notamment de mon bullet journal et de mon carnet de lecture. J'espère que ça t'aura inspiré pour en tenir un, soit un bullet journal, soit un carnet de lecture, soit un carnet qui regroupe les deux, pourquoi pas. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Je suis en train de préparer une vidéo tutoriel pour créer ce genre de petit album dans lequel tu peux venir faire des collages à partir d'un matériau gratuit, c'est-à-dire un catalogue, une revue, ce que tu peux trouver dans ta boîte aux lettres ou éventuellement dans les boîtes à livres. Et je t'expliquerai dedans, dans cette vidéo, les avantages, en dehors du fait que ça coûte rien, de créer dans ce genre de support. Donc, et je te montrerai comment le créer. Donc si tu ne veux pas louper cette vidéo, pardon, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te souhaite une très bonne semaine créative et plein de plaisir à créer dans tes carnets.